Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 22 octobre 2022, Thierry Pirlot, Sherpa One. Covid-19 et vaccin versus parasites biosynthétiques. À toutes et à tous, les aficionados des cerveaux musclés français, nobelisés ou non, je les encourage à écouter ou réécouter cette vidéo, dont vous trouverez le lien en commentaire, et à se poser la question existentielle suivante. Mais pourquoi, bon Dieu, les Raoult, les Perron, les Montagnier et les Henrion-Caude ne parlent-ils pas de ceci? Et pourquoi l'avocat Rainer Fulmich en parle-t-il, lui? Pourquoi certains prennent-ils leur courage à deux mains, tandis que d'autres font de la représentation, voire de l'opposition contrôlée? J'encourage tous les vaccinés injectés à regarder cette vidéo au moins 2 fois s'ils veulent passer le cap de l'année 2025. Karen Kingston, analyste en biotechnologie, a ce courage et apporte la preuve que Covid et vaccins sont des parasites biosynthétiques. Fin 2020, les discussions et supputations sur les réseaux concernant l'origine du SARS-CoV allaient déjà bon train et très vite, nous évoquions l'hypothèse d'une arme biologique mise au point par la DARPA dans le but non avoué d'une dépopulation à grande échelle, avec l'aval de tous les gouvernements à la botte des mondialistes. J'en ai même fait plusieurs analyses. À l'époque, nous étions taxés de complotistes, ou même d'abrutis congénitaux, rien que par le fait d'oser évoquer la possibilité que ce virus soit en réalité une super bactérie ou encore une chimère de virus dans une bactérie. Même si nous cherchions midi à 14h, nous n'étions finalement pas si loin de la vérité, puisqu'il s'agit en fait de parasites biosynthétiques, ce qui redonne de la crédibilité à la théorie sur la présence d'Hydra vulgaris dans les injections, sachant qu'elles contiennent déjà du graphène et des nanobots. Les vaccinés ont tout intérêt à se bouger le cul et à ouvrir les yeux rapidement, à faire leurs propres recherches et à entreprendre sans attendre un nettoyage. Si toutefois, il est encore possible. Il existe des traitements antiparasitaires, comme l'ivermectine, et ou l'hydroxychloroquine, ou encore le CDS, plus connu sous le nom de dioxyde de chlore. Il est possible également de se détoxifier par le NAC, platinium, N-acétylcystéine, précurseur du glutathion, et les aiguilles de pin sylvestre, avec en complément des vitamines D3 et B12 à forte dose pour rétablir une immunité au ras des pâquerettes. Et pour ce qui est de la nanotechnologie implantée, eh bien, priez Dieu, si ce dernier existe. Le diable, quant à lui, il existe, et il s'habille en Prada. Pour le reste, on peut emmener un cheval à la rivière, mais on ne peut pas boire à sa place. Le travail d'éveil touche à sa fin.
J'ai reçu dernièrement une question d'une dame éveillée de mes connaissances, dont voici le message. Salut Thierry. Tu évoques le traitement antiparasitaire dans ton message d'hier. Le Covid pourrait-il entraîner le développement de la gale, ici sur non-vax, au contact de vax? La gale m'est tombée dessus comme ça, et je trouve ça très étrange. Bonne journée, et merci d'avance de ta réponse. Et voici ma réponse. Coucou. Je ne suis pas médecin, mais complologue et chercheur de vérité tangible. Mais tout me donne raison depuis 2020. Nous sommes au beau milieu d'une guerre biologique, bioweapons, contre les peuples, où même les meilleurs scientifiques mondiaux sont perdus face à ces énigmes Covid et Vax, mises au point par des esprits bien supérieurs aux nôtres, et c'est sans compter le rôle prépondérant que va jouer la 5G dans ce qui arrive. David Icke le disait déjà en avril 2020. Il y a le fait également que l'azithromycine, antibiotique donc antibactérien, soit ici étonnamment efficace contre le soi-disant virus SARS-CoV, ce qui rend la communauté scientifique encore plus déboussolée. J'ai envie de dire que cette communauté scientifique focalise sur le doigt qui montre la Lune et non sur la Lune elle-même. Pourquoi ? Parce que la possibilité qu'il existe une volonté de détruire une partie de l'humanité échappe complètement à leur entendement. Et c'est en cela que le plan est machiavélique. Nous devons donc interpréter seuls les risques comme nous le pouvons, et sans l'aide des médecins, qui sont à 95% cooptés de manière volontaire, ou pour la plupart à l'insu de leur plein gré, par l'appât du gain, doublé d'une dissonance cognitive héritée de leur formation. Ce qui rend la remise en question impossible pour eux. 700 millions d'euros de dessous de table ont été versés par Big Pharma, d'une manière ou d'une autre, à tout le milieu médical français. Cela donne une idée au niveau mondial de l'étendue de leurs profits et investissements, afin que chaque être humain soit injecté au minimum 10 fois, sans compter les mises à jour dans les décennies à venir. Et tout ça pour un virus qui n'existe pas. C'est le plus grand hold-up de l'humanité fait par les bergers via Big Pharma, sur la santé et le portefeuille du troupeau ignorant et consentant. Exemple. Dans un premier temps, les médecins sont en état de sidération face à la survenue de ce pseudo-Covid, puis ils sont convaincus, grâce au brainwashing des médias aux ordres, de la dangereuse pandémie, même s'ils n'y pigent que dalle, leur formation en virologie étant très limitée durant leur cursus. Toutefois, il leur est impossible de le reconnaître. Syndrome de l'universitaire. Je viens de l'inventer celui-là. Ensuite, ils reçoivent de l'argent pour être encouragés et motivés à sauver l'humanité en faisant face à cette charge de travail de différentes manières. Syndrome du sauveur rémunéré. Ça aussi, je viens de l'inventer. Pour ce faire, ils reçoivent des protocoles qu'ils doivent suivre à la lettre et dans lesquels on leur demande notamment de signer des certificats de décès Covid, même s'il s'agit d'un décès dû au cancer ou encore d'accident de la route. Ce qui augure bien une fausse pandémie, confirmée par l'OMS. Du coup, la plupart s'interrogent, mais continuent malgré tout à coopérer, car ils sont déjà pieds et poings liés en ayant accepté les premières primes Covid, qu'ils n'ont d'ailleurs pas envie de voir s'arrêter, au cas où ils émettraient des objections. Syndrome de Stockholm 2022. Plus tard, ils se voient rémunérer 2 à 3 000 € la journée d'injection dans des vaccinodromes. Cet argent facile les transforme en collabos du système. Après 2 ans à ce régime, difficile pour eux de revenir en arrière, et qui plus est, bloqués dans leur dissonance cognitive et heureux de l'augmentation de leur niveau de vie. Syndrome du collabo. Quelques médecins comme Benoît Hox au Luxembourg ou David Bouillon et quelques autres en Belgique et en Europe ne sont pas entrés dans ce jeu et sont devenus des résistants. Ils sont alors punis et le paient souvent par une interdiction d'exercer. Syndrome du sauveur résistant. CQFD.
Pour le reste, il est impossible à mon niveau de certifier que ces parasites biosynthétiques soient présents dans tous les vaccins de tous les pays ou seulement dans certains flacons et que dans certains pays. Je pense qu'il existe une proportionnalité de vaccins dangereux, voire mortels, et des placebos, en fonction de la surpopulation ou non des différents pays d'Europe et du monde. Je pense même que la Belgique et le Luxembourg ne sont pas les pays les plus ciblés au niveau des populations, ce qui expliquerait le peu de décès à cette heure autour de nous. Le tout est géré par Pfizer et Big Data, via de puissants algorithmes capables de suivre le traçage de chaque injection dangereuse, mortelle ou placebo. Ensuite, il y a le suivi médical de chaque receveur, via des effets secondaires, les hospitalisations, les décès, ou tout simplement les visites chez le généraliste, qui remontent vers Big Pharma. Le tout grâce à la collaboration de nos bons médecins du système, toujours convaincus pour la plupart de respecter leur serment d'hypocrite. Deuxièmement, impossible à cette heure de savoir si ces parasites ont pour finalité de détruire leur hôte et ou de se propager vers les non-vaccinés par contact via les muqueuses. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont interdit dès 2020 l'hydroxychloroquine et dès 2021 l'ivermectine, pour une bonne raison. Et je pense personnellement que c'est pour leur effet antiparasitaire, entre autres. L'ivermectine est probablement le meilleur traitement antiparasitaire, et notamment pour la gale, et tu devrais te faire traiter urgemment à l'ivermectine via ton médecin traitant, car cette dernière est encore disponible pour cette indication-là. Il faut également savoir que la gale et certaines maladies pulmonaires sont en recrudescence chez nous, grâce à notre volonté maladive d'accueillir, tels des abrutis de chrétiens que nous sommes, des quantités ingérables de migrants, notamment ukrainiens. Alors, y a-t-il un rapport de cause à effet entre la gale, la contamination des spikes et la promiscuité avec des vaccinés 3 doses? Je n'en sais rien. Mais je pense que l'on sera vite fixé si des choses bien plus graves arrivent. Car la gale, cela se soigne. Belle journée. Where we go one, we go all. Cher Pawan.